Hervé Marseille, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes président du groupe Union Centriste au Sénat. On vient de voir ce sujet, les agriculteurs qui ne décolèrent pas. 1 million de bêtes seront vaccinées dans les semaines qui viennent, a annoncé Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, hier. Est-ce que ça vous paraît suffisant face à l'extension de cette maladie très contagieuse, sachant qu'en France, il y a 16 millions de bovins ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de vacciner. Alors, je comprends la détresse des agriculteurs quand on voit partir son troupeau, il va être décimé parce que voilà, il faut abattre les animaux. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est terrible. Bon, il y a les indemnisations, bien sûr, et elles sont importantes. C'est pas que financier, hein, vous le dites, c'est aussi psychologique, oui, moral. C'est terrible. Quand on voit, comme hier, des jeunes agriculteurs qui sont pris à la gorge, et on peut comprendre cette détresse. Après, mais il faut généraliser la vaccination. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Donc Annie Genevard doit aller plus loin. Toutes les sociétés savantes, l'ordre des vétérinaires, tous les scientifiques s'accordent pour dire qu'il faut vacciner. Alors pourquoi on annonce qu'1 million justement de... Parce qu'il faut produire les vaccins, il faut que ça suive. En capacité de... Voilà, il faut que ça suive derrière. De vacciner toutes les... Il y a un point d'ailleurs sur l'agriculture, mais peut-être y reviendra-t-on. Pour la première fois cette année, depuis 50 ans, la balance commerciale agricole française va être déficitaire. C'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. C'était un de nos fleurons depuis 50 ans. Depuis 1978, pour la première fois cette année, la balance commerciale va être déficitaire. Un signe. Et on va reparler du Mercosur dans un tout petit instant, mais je voudrais juste vous demander si, comme certains détracteurs le disent, est-ce qu'Annie Genevard, est-ce que la ministre de l'Agriculture a trop tardé à agir ? On voit qu'il y a des foyers qui se multiplient là dans le sud-ouest. Je crois pas. En Haute-Garonne. Ça a commencé en juin, cette affaire. Il y a eu toutes les précautions qui ont été prises. Il y a eu des réunions importantes pendant l'été. Des décisions ont été prises, justement, de juguler ces foyers. Il y en a 113 au total. Bon, on voit bien que ça s'appelle dermatose nodulaire contagieuse. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est très pernicieux. Donc je comprends qu'il y ait des agriculteurs qui disent mais il y a une bête simplement qui est malade. C'est pas vrai. Quand on écoute les vétérinaires, ils disent mais c'est une maladie très, très insidieuse. Et on peut incuber pendant 1 mois la bête. Voilà. Et puis il y a des asymptomatiques, donc on ne se rend pas compte qu'elle contamine. Donc on ne peut que suivre les protocoles vétérinaires, et ça veut dire abattre, malheureusement, et puis tout le troupeau et vacciner tout le monde. Et éviter les transferts d'animaux. Vous disiez que pour la première fois, notre balance agricole, commerciale était déficitaire. La semaine prochaine, il y a un vote très important qui va avoir lieu à Bruxelles sur le Mercosur. Est-ce que là, ça va aggraver justement notre balance commerciale si on signe, la France signe, mais on est déficitaire, on est en minorité pour signer ce Mercosur. Ça va aggraver la situation de la France ? Bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas signer le Mercosur en l'état. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le Mercosur, mais il y a aussi des choses qui sont très mauvaises pour notamment les éleveurs bovins, et il faut régler ça. Vous ajoutez à ça la PAC, la baisse des aides, européennes, moins 20% en gros. Et vous ajoutez à ça le terrible sort de notre viticulture et de la viticulture européenne à cause des droits de douane de M. Trump, à cause du fait qu'on consomme moins, parce que la santé, parce que voilà, et puis au volant, on sait très bien que maintenant les gens font attention, donc tout ça concourt à une moindre consommation. Mais il se trouve que notre viticulture et plus la fiscalité. Pourtant, on a l'impression qu'Emmanuel Macron fait volte-face sur ce sujet du Mercosur et qui s'apprête pratiquement à signer cet accord avec l'Amérique du Sud. Oui, je veux dire, c'est pas bon pour la France. Il y a beaucoup de pays européens d'ailleurs qui partagent cet avis, notamment nos amis italiens ou espagnols. Donc les Allemands ont beaucoup appuyé pour voter. Madame Ursula von der Leyen est allemande, elle n'est pas insensible à tout ça. Parce qu'ils exportent des machines. Oui, des machines. De débouchés, effectivement, dans ces... Donc encore une fois, il y a des choses positives dans le Mercosur. Tout n'est pas acheté. Il y a même une majorité de choses positives. Mais il y a un problème pour nos agriculteurs. Il faut le régler. On ne peut pas signer en l'état. On peut être en capacité
de négocier encore, d'avoir des clauses de sauvegarde, des clauses miroirs qui pourraient permettre éventuellement de le voter? C'est indispensable. Au niveau de l'agriculture, est-ce que le gouvernement doit prendre très au sérieux cette colère agricole? Bien sûr. Ça fait pratiquement 2 ans maintenant que... Je crois que les Français sont viscéralement attachés parce que chacun d'entre nous, il y a une part de territoire, il y a une part d'origine, qu'on soit originaire de la Bretagne, du centre, du nord, on a tous un attachement à ces territoires. Et notre agriculture, c'est un des fleurons de la France. Et voir qu'aujourd'hui, on est dans cet état... il faut sonner le tocsin, quoi. Je veux dire, il faut prendre les mesures appropriées. On ne peut pas continuer comme ça. Être négatif en balance commerciale agricole, depuis 50 ans, c'était jamais arrivé. Donc, il faut réagir. On parle du budget aussi avec vous, Hervé Marseille. Vous avez rejeté le budget de la sécurité sociale sans même l'examiner. Le Sénat a baissé les bras ? Non, simplement, il n'y avait pas le temps de l'examiner. Sinon, on tuait le budget, si je puis dire. Et puis, encore une fois, on aurait joué au ping-pong avec l'Assemblée nationale pour revenir... C'est foutu, il va être voté en tel quel à l'Assemblée. Il pourrait nous dire merci quand même, puisqu'on a renvoyé le budget tel quel à l'Assemblée pour qu'il puisse être voté avant le 12 décembre. Le vote a lieu minuit. Mardi, vous êtes confiant ? Bon, écoutez, c'est l'affaire de l'Assemblée. C'est un mauvais budget. C'est ce que j'allais vous demander. Évidemment, il y a 24 milliards de déficit. Je veux dire, c'est moins pire que si on n'avait pas eu de budget. Non, mais d'accord. Je veux dire, on repousse toujours les problèmes à plus tard. On verra demain. Donc 24 milliards, c'est pas rien quand même. Et donc, d'accord. Il valait mieux pas de budget que ce budget-là ? Non, il faut un budget. Il faut un budget à la France avant la fin de l'année. Et que ce soit le budget social ou le budget général. Simplement, pas à n'importe quel prix. Là, OK, il y a un budget, et tant mieux, mais il faut savoir que ça coûte 24 milliards de déficit et que ça sera reporté sur les années suivantes. Alors, vous dites qu'il faut aussi un budget de la nation. Vous allez voter, vous, en première lecture demain, ce budget-là. Donc, vous allez le voter parce que vous avez une majorité et puis que c'est votre budget. Et donc, ce n'est pas du tout le même texte que celui de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'après, il va y avoir une fameuse commission mixte paritaire et que députés et sénateurs vont essayer de se mettre d'accord. On entend du côté du gouvernement la porte-parole Maud Bréjon dire la sagesse des sénateurs va permettre de trouver un compromis. Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas vers l'Assemblée nationale ? Bien sûr, on est disposé à travailler pour essayer de trouver des solutions. Pas au point de devenir socialiste. Parce que ce qu'on voudrait, c'est que on adopte les décisions qui fassent plaisir à M. Faure et à M. Vallaud. Bon, nous, on a pris des décisions en fonction de ce qu'on pensait être l'intérêt du pays et les préoccupations qui étaient les nôtres, c'est-à-dire plus d'économies, moins d'impôts. Bon, à partir de là, la Commission va travailler à essayer de trouver des compromis. Ça ne va pas être facile. On vient chacun de positions assez éloignées. Ce qui est clair, c'est qu'il faut un budget le plus rapidement possible pour les Français. Il y a un chemin ou pas ? Oui, bien sûr, ça s'appelle le 49.3. Donc vous demandez de rétablir le 49.3 là, avant la fin de l'année ? Oui. Pour pouvoir avoir un budget et qu'il n'y ait pas de censure. C'est la façon, d'ailleurs, François Hollande l'a demandé il y a quelques jours. Le président du Sénat, Gérard Larcher, l'a rappelé dans une interview il y a une dizaine de jours à peu près. Et le 49.3, c'est la façon la plus simple pour tout le monde d'avoir un budget avant la fin de l'année. Ce qui veut dire que 149.3, on comprend bien que c'est compliqué, qu'il y aura un échec de la commission mixte paritaire. Oui, mais excusez-moi, est-ce que le fait d'avoir ce qu'on appelle une loi spéciale, c'est-à-dire de reporter le débat à l'année prochaine, ce qui va coûter cher, 12 milliards. Voilà. Et est-ce qu'on va trouver au mois de janvier les conclusions qu'on n'a pas trouvées au mois de décembre ? Et tout ça pendant les vœux, les élections municipales, on va continuer à discuter, les Français sont lassés de tout ça. Vous dites qu'il faut qu'on en finisse bien sûr. avant et que le gouvernement utilise le 49.3, tout le monde sera content, ça sera voté et ça sera parfait. Il y a un sondage dans Le Parisien ce matin, Ipsos BVA, sur Paris. Est-ce que vous soutenez Rachida Dati, vous ? Oui. Oui, vous pensez que c'est la bonne candidate pour faire gagner ? Il faut qu'elle se rapproche de Pierre-Yves Bournazel, il faudrait un seul candidat ? Écoutez, Pierre-Yves Bournazel, c'est son droit, a décidé d'être candidat avec le soutien de Renaissance. Bon, c'est le cas, c'est un accord entre Renaissance et Horizon d'Édouard Philippe dans plusieurs villes françaises. Bon,
c'est pas très heureux. Il vaudrait mieux se rassembler, parce que si on veut gagner, il faut se rassembler. Là aussi, les Français ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Donc, il y a des voix qui s'élèvent pour l'union des droites également. Oui. Valérie Pécresse, dans la tribune ce matin, dit que s'allier au RN, c'est s'effacer. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Et Nicolas Sarkozy, il a tort quand il a dit qu'il n'y a plus de Front républicain, qu'il n'appellera pas au Il a le droit, comme d'autres, de dire ce qu'il pense, mais je ne partage pas. Non, je pense qu'il y a un chemin qui est celle de la droite et du centre, traditionnellement, et qui doivent être rassemblés pour offrir une alternative. Si on ne fait pas ça, de toute façon, excusez-moi, quand vous voyez la puissance du Rassemblement national, qui, année après année, grossit, au point d'être à la porte du pouvoir, c'est comme ça. Avec le soutien des Français, parce que les voix, elles viennent... Vous défendez toujours le Front républicain? Non, c'est pas. Il faut de la clarté. Simplement, il faut déjà se rassembler. Il faut ce qu'on appelle le socle, au lieu de se disséminer. Vous parliez de Paris et d'autres élections municipales. Il faut déjà commencer par se rassembler. Si on se divise, c'est foutu. Merci Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste au Sénat, d'avoir été notre invité ce matin. Tout de suite, les informés sur France Info. Restez avec nous.